Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de mes tops et flops du mois de janvier. Il y a des choses nouvelles et puis il y a des choses que j'ai depuis un certain temps et que j'apprécie beaucoup. Donc c'était l'occasion d'en parler. Alors on va commencer tout de suite par les tops. Donc il y a tout d'abord un vernis, mon premier OPI. J'ai craqué enfin et j'ai acheté celui-ci qui est le fameux Malaga Wine, qui est un rouge foncé magnifique Bordeaux. Chris Gem en avait parlé très souvent. Et bon, le prix me freinait un petit peu pour acheter un vernis OPI à 13,90, donc c'était un petit peu cher. Mais bah voilà quoi, j'en avais vraiment envie, j'avais envie d'une couleur foncée, sombre pour l'hiver, donc j'avais un bon de 15%, donc j'en ai profité pour l'acheter. Donc voilà. Ensuite, en maquillage, il y a deux fards à paupières. D'abord l'un qui vient de ma commande catastrophique de chez Make-up Addict. Make-up Academy. Je vous avais montré mon fard qui était arrivé complètement cassé, c'était un beau violet. Donc que j'ai pressé. Et voilà, il est revenu comme ça, super, impeccable. Je me suis bien débrouillée, donc c'est un violet superbe. Je vous fais un swatch pour vous montrer. Regardez un peu ce violet. Il est magnifique, la pigmentation est super, la tenue est vraiment très bien. Regardez sur la main. Il est magnifique. Donc c'est celui-ci de chez Make-up Academy et qui est le numéro 9. C'est un pearl, voilà. Donc repressé enfin. Je l'ai sauvé et heureusement je suis bien contente. Ensuite, nous avons un autre fard à paupières. Là, on n'est plus dans la même gamme de prix. J'ai craqué pour une illusion d'ombre de Chanel. Et donc, j'ai acheté la 85, la Mirifique. C'est donc celle-ci, la noire. Voilà. On la voit moins souvent que les autres, mais elle est superbe. Par contre, elle n'est pas évidente à travailler. Donc, je vous fais un swatch aussi. Donc elle est très irisée, donc là c'est sur le doigt, rien que sur le doigt vous voyez un petit peu. Et donc on montre. Donc voilà, c'est super beau. Voilà. Donc vous voyez, on peut l'estomper, avant qu'elle ne soit sèche, on peut l'estomper, on peut la travailler, mais c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est superbe. Voilà. Toujours en maquillage, donc là c'est un blush que j'ai depuis très longtemps mais que j'aime beaucoup et dont j'ai jamais parlé en fait. C'est un blush de chez ELF, c'est le Peachy King, voilà, qui est comme ça et qui est un orangé avec des paillettes dorées et je trouve qu'il est, vous voyez, je l'utilise quand même pas mal. Et vraiment je l'ai, ces derniers mois, là les mois d'hiver, je trouve qu'il réchauffe le teint. Voilà, comme ça. Plutôt qu'un rose qui est donc serait plus froid, celui-ci réchauffe bien le teint et vraiment c'est mon blush ELF préféré, le Peachy King, qui coûte pas cher en plus, donc c'est l'occasion. Ensuite, toujours en maquillage, alors là je vous avais parlé il y a quelques temps du mascara Laura Mercier que on avait reçu dans la jolie box et qui était tout sec et qu'on pouvait renvoyer pour en recevoir un autre. Et là, donc la bonne surprise, c'est que j'ai en effet bien reçu un autre mascara Laura Mercier et je l'ai reçu en taille normale, donc c'est plutôt sympathique et je suis ravie de ce mascara. Alors je vais vous montrer, c'est une brosse très fine, toute petite, même je vais vous montrer par rapport à mon œil, regardez, la brosse est très fine et il vous vraiment définit bien les cils. Je vais essayer de vous montrer de plus près là mes cils. Regardez. Voilà. Ça fait pas de paquet. Il est noir. Il applique très bien. Il ne fait pas de paquet. Il définit bien les cils. Vraiment, moi je suis agréablement surprise par ce mascara que j'ai donc eu en remplacement de mon petit échantillon. Voilà, donc un mascara Laura Mercier en noir, qui est très bien. Je ne connais pas le prix, mais
tant mieux pour moi. Ensuite, en soins, donc dans la dernière box que j'ai reçue, donc ma Little Box, il y avait une crème pour les mains qui est vraiment fantastique. C'est donc celle-ci, la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden, qui est vraiment géniale. Donc pareil, que j'ai reçue en taille normale. Elle fait 30 ml et elle vous laisse les mains mais douces, pas grasses du tout, parce que moi je ne supporte pas cette sensation de gras, ce fini gras, pour n'importe quelle crème d'ailleurs. Que ce soit visage, corps, main. Et donc voilà, la crème pour les mains d'Elisabeth Arden, elle est vraiment géniale. Soin hydratant intense pour les mains. Super. Ensuite, on passe en soin. J'ai acheté en solde un soin contour des yeux que j'avais déjà vu dans des soldes précédentes d'autres youtubeuses, des soldes des saisons passées. Et puis là, je l'ai vu en solde et comme je n'avais pas de soin contour des yeux jour, j'en ai profité. Donc j'ai acheté celui-ci. C'est le O2D Biotique, la crème pour les yeux concentrée. Donc c'est un tout petit format. Voilà. Ça fait 15 ml. Et pour le jour, je la trouve très très bien. Elle est assez douce, assez crémeuse, mais en même temps pas grasse, une fois de plus. Et elle nourrit bien le contour des yeux. Donc moi j'ai maintenant un soin contour des yeux pour la nuit et un soin contour des yeux pour le jour. Et je suis bien contente et celui-ci est vraiment très très bien. Et en plus en solde. Je vous ferai juste après une vidéo sur mes soldes. Voilà. Et pour finir, un petit top. Non, il y en a encore deux. Un produit de chez Yves Rocher que j'ai acheté en tout petit format, que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'huile de douche à l'argan bio. Alors là, je l'aime beaucoup pour deux raisons. D'abord, l'odeur. Ça sent, mais bon! Ça sent le gâteau, ça sent la douceur, ça sent la chaleur de l'hiver. Je ne connaissais pas l'argan, enfin je connaissais l'huile d'argan et je trouvais pas que ça avait une odeur fantastique, mais là, ce gel douche, petit bémol par contre, c'est que c'est un gel douche avec un flacon qui se dévisse, donc c'est vraiment pas pratique du tout. L'autre point fort aussi, c'est que c'est une huile de douche qui vous laisse la peau d'une douceur, vraiment vous avez la peau satinée, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une huile mais bon qui mousse très très légèrement et qui se rince très très bien. Donc voilà, l'huile de douche à l'argan bio de chez Yves Rocher, vraiment super. Et le dernier top, c'est un produit de chez The Body Shop, c'est un gel douche au pamplemousse rose. Moi j'adore l'agrumes, j'ai énormément de produits de douche, de savon, de gel douche aux agrumes, j'aime beaucoup, que ce soit chez Lush ou chez Yves Rocher ou chez The Body Shop. Et là vraiment celui-ci au pamplemousse rose, c'est vraiment l'odeur du pamplemousse rose, c'est assez impressionnant, vous avez l'impression d'avoir un jus de pamplemousse, voilà. Et puis bon très pratique puisque c'est un bouchon comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, de chez The Body Shop. Ensuite, on passe au flop. Donc là, il y a deux produits Yves Rocher et un produit The Body Shop. La dernière fois que je suis allée en magasin chez The Body Shop, j'avais eu en cadeau un masque pour les cheveux. Non, un beurre pour les cheveux de la gamme Rainforest Nutrition. Donc je m'étais dit super, génial. Mes cheveux sont un petit peu fatigués en ce moment. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je les ai coupés et je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous avez fait concernant ma nouvelle coupe de cheveux que j'ai réussi à adopter, voilà, parce que j'ai eu un petit peu de mal au début à m'y faire. Et donc j'étais assez déçue par ce beurre pour cheveux secs. Voilà, alors le problème c'est que bon il s'applique. En plus c'est un pot, j'ai horreur des pots. Non, vous voyez, il y a encore plein. C'est un beurre, hein, donc c'est assez épais, donc ça s'applique pas très bien. J'ai essayé plusieurs solutions avec un peigne pour bien le faire pénétrer, qui se répartisse bien sur tous les cheveux, aux doigts. J'ai fait mousser plusieurs fois, enfin j'ai fait mousser, j'ai émulsionné un peu avec de l'eau.
Et il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, mais le seul problème c'est que il se rince extrêmement mal. Donc vous passez je sais pas combien de temps sous l'eau à vous rincer, donc une quantité d'eau phénoménale. Et au résultat, bah, vos cheveux, mes cheveux étaient super lourds. À la fin de la journée, ils s'étaient regressés. Donc pour moi vraiment, c'est pas du tout une bonne affaire. Voilà, donc j'ai pas du tout aimé ce beurre pour les cheveux. Un autre produit The Body Shop, non, Yves Rocher, c'est un gel douche à la mandarine, voilà, que j'ai pris en grand format. L'odeur est... ça sent la mandarine, mais c'est vraiment chimique, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'odeur presque naturelle de celui que je vous ai présenté juste avant, de Body Shop au pamplemousse rose. Là, l'odeur est vivifiante, ça sent l'agrume, mais c'est pas naturel. Et puis alors, le deuxième truc, c'est que, là aussi, c'est un bouchon comme ça, mais franchement, sous la douche, quand on a les mains mouillées, tourner quelque chose comme ça, non, 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 non. Et puis ensuite, refermer, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc voilà. Et dernier produit flop, c'est un produit de chez Yves Rocher. C'est le masque fraîcheur 3 minutes au citron. Au zeste de citron, bah pareil, voilà, ma folie des agrumes et du citron, donc je me suis dit ouais super. Et en fait c'est sans intérêt, c'est une espèce de texture gélatineuse que vous devez laisser poser 3 minutes et qui vous promet ensuite un plaisir acidulé pour votre peau, votre peau est nette et éclatante et la texture rend votre teint lumineux. Bah, j'ai pas trouvé du tout. C'est assez désagréable à appliquer, ça picote, à rincer c'est une sacrée plaie. Donc voilà, pour moi, un flop, ce masque, voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo top et flop du mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!